Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Comme tous les mardis soirs, je vais répondre en direct à vos questions, puis j'espère vous apporter les solutions les plus opportunes. Je veux commencer par une question qui a été omise mardi dernier, et c'est celle de Fanny. Fanny, bonsoir. Alors, vous me posez la question, savoir à quelle époque vous allez rencontrer votre nouvel amoureux. J'avais répondu à votre question comme quoi vous devriez le rencontrer. Je pense vous avoir dit cette fin d'année, si ce n'était pas cette fin d'année, courant de l'année prochaine, pour que ça tienne. Donc à partir, disons, on va dire à partir de maintenant, du mois d'octobre, toutes les chances sont de votre côté. Alors ce serait bien que vous rencontriez déjà quelqu'un qui soit, on va dire, aussi indépendant que vous. Parce que d'après ce que je constate, d'après votre thème, vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un qui aimait bien sortir, vous amuser. Donc je pense que c'est cette personne-là que vous allez rencontrer. Alors voilà, je pense que vous êtes satisfaite, j'ai répondu à votre question, et vous êtes dans un renouveau et dans des choses sentimentales, des choses fantastiques. Mais on va dire que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Donc quand c'est le moment, c'est le bon moment. Alors sortez, bougez, amusez-vous, ce que je pense que vous ne manquez pas de faire. C'est tel que je vois votre thème, vous n'êtes pas quelqu'un à rester au coin du feu. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaite de ma réponse. Bonsoir Sylvie. Première question de ce soir. Vous avez consulté un magnétiseur, voilà 2 fois, et vous ne voyez pas de changement. On va regarder. Et je vais vous dire, si déjà, au bout de 2 fois, il n'y a rien de rien qui se passe, je ne sais pas si cette personne est compatible avec vous. Je regarde. Ben voilà. Non, je pense que là, il y a un problème. C'est peut-être pas qu'il n'est pas bon, parce que moi, ce que je vois, c'est quelqu'un quand même qui protège, quelqu'un d'agréable. Mais, vous voyez, vous n'êtes pas en harmonie avec lui. C'est pas quelque chose... Non, ça va pas. Moi, les cartes me disent non, et un grand non. Donc, tournez-vous vers peut-être un autre magnétiseur. Celui-là est peut-être bien pour une autre personne, pas pour vous. Alors voilà, donc moi je pense que si au bout de 2 fois, surtout un magnétiseur, en principe, au bout de 2 fois, on devra avoir quand même un résultat, même si minime soit-il. Mais là, je vois dans les cartes que c'est vrai. Moi, il ne s'est rien passé du tout avec cette personne. Donc, allez, on change notre fusil d'épaule, les magnétiseurs, et il y en a. C'est peut-être un bon magnétiseur, ça, je ne vous le cache pas. Je pense que oui, d'après les autres cartes que vous m'avez sorties. Mais avec vous, ça ne va pas. Alors voilà, on se regarde par ailleurs et on en trouvera un autre. Odile, bonsoir. Alors vous me posez la question si vous allez lier une amitié avec Michel, mais vous ne connaissez pas la date de naissance. C'est dans les premiers jours de janvier. Dans les premiers jours de janvier, à mon avis, c'est un petit Capricorne. Vous êtes dans une année où on peut nouer des amitiés. Alors puis vous savez, des fois, une grande amitié, quelqu'un de sincère, c'est peut-être des fois plus intéressant que d'aller un peu plus loin et que ce soit le grand amour, on va dire. Des fois, ça dure plus longtemps. Bon, déjà, j'ai très jolie carte. Oui, puis cette personne m'a l'air quand même de quelqu'un d'assez stable. Moi, à mon avis, vous pourrez lier une amitié avec cette personne, oui. Vous savez, les Capricornes, sur des aspects un peu froids, ils ont un grand cœur. Ce sont des gens très gentils, mais il faut d'abord qu'ils cassent un peu leur carapace, on va dire. Donc oui, l'amitié peut se faire avec cette personne. Bon, maintenant, il faut être à deux, c'est toujours pareil, c'est comme l'amour. Il faut que l'un et l'autre, on ait une attirance et qu'on ait surtout des goûts communs. De sortir, aller au cinéma, enfin, des choses comme
Bonsoir Colette. C'est une question professionnelle. Alors, vous vendez des bijoux fantaisie sur les marchés, mais ça ne marche pas. Vous n'avez pas d'argent qui rentre. Je vais regarder. Oui, vous savez, en ce moment, il y a quand même une crise. Donc les gens ont des difficultés à sortir l'argent, même pour des petites bricoles. Après, peut-être patienter, parce que là, vous êtes dans une année qui est un petit peu perturbante, on va dire, surtout au point de vue finance. Point de vue finance, point de vue affectif, c'est pas la grande joie. Je vais regarder avec mes cartes. Pour le moment, moi, je pense que, pour le moment, faites encore un essai. Allez au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et à ce moment-là, si aux fêtes de fin d'année, ça ne marche pas, vous allez trouver autre chose peut-être à vendre. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie. Ou peut-être, vous savez ce que je pense? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il faut qu'il y ait des changements dans cette façon de travailler. Alors peut-être est-ce que vous pouvez mettre à côté d'autres, peut-être des foulards, des petites choses qui vont avec les bijoux fantaisie. Ne pas prendre trop maintenant, puisque vous avez certainement un petit stock, mais ajouter des petits sacs fantaisie, des petits foulards, des petites choses à côté, vous allez trouver. Pas beaucoup, mais un petit peu pour attirer les gens. Alors je vous souhaite bonne chance, mais venez nous en parler. Alors cette année, probablement, moi je pense qu'en fin d'année, ça devrait marcher. Alors il ne faut pas se décourager. Allez, je vous souhaite bonne chance. Et puis trouvez des petites choses à côté. Et vous allez voir comment ça marche. Et ne vous chargez pas trop en stock non plus. Bonsoir Marlène. Alors vous avez pris du recul avec Jean-Pierre. Et vous me demandez si à l'avenir vous voyez une nouvelle relation ou une vie en commun avec cette personne, avec Jean-Pierre. Mais je vais vous dire, moi quand je regarde vos dates de naissance à tous les deux, déjà, cette année n'était pas compatible. Alors il valait mieux, c'est vrai, faire un petit break, prendre un petit peu de recul pour peut-être bien démarrer ensuite. Donc je vais regarder avec mes cartes comment ça se passe. L'année prochaine, ce sera beaucoup mieux pour vous deux, à partir du mois de janvier. Donc, je regarde si avec lui, il y a quand même d'autres possibilités, si vous allez faire un bout de chemin avec lui. Vous savez, dans la vie, c'est ça. Il y a certains moments, bon, parce que tout n'est pas linéaire, ni tout en bas, ni tout en haut. Donc il y a certains moments dans la vie où c'est beaucoup plus dur que d'autres. Et où chacun de son côté, on va faire des petits grincements, on va dire. Donc ces moments-là, bon, il faut baisser un petit peu le ton et attendre. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des décisions à prendre pour renouer. Voyez-moi ce que les cartes me disent. Il y a quand même beaucoup d'affection tous les deux. Il y a quelque chose de fort entre vous. Alors peut-être lui donner une seconde chance, même pour d'ici 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, bon, essayer de renouer et de voir. Surtout que là, en plus, non seulement il y a des sentiments, mais je vois le couple qui est là. Donc s'il y a déjà le couple, s'il y a des nouveaux projets, je pense qu'on peut faire quelque chose, essayer tout au moins de faire un petit bout de chemin encore et de voir. Voilà, moi c'est mon conseil. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et pour Jean-Pierre surtout aussi. Magali, bonsoir. Encore une question sentimentale. Comment voyez-vous ma relation avec Olivier?
Voilà, on peut nous lire nos cartes. Elles sont positives. Bon, en ce moment, je vais dire qu'il y a beaucoup de réflexion. Et surtout vous. Alors, j'ai l'impression que toute seule, vous faites aussi un tas de petites histoires. Et que par moments, bon, j'ai l'impression que de temps en temps, il y a quand même des ras-le-bol, hein, des envies de fiche le camp. Non, c'est pas génial, génial en ce moment. Bon, mais moi, je pense que ça peut redevenir, se remettre à flot. Bon, il faut attendre, il faut laisser passer les jours, tout comme aux autres personnes. Moi, je veux dire qu'il faut encore attendre un petit peu, que là, pour vous, cette année n'est pas très propice. Et puis bon, il y a quand même des plieurs entre vous deux. Alors, essayons d'aplanir un petit peu les choses pour bien les remettre en place. Mais moi, ce que je pourrais penser aussi, par rapport à Olivier, c'est qu'il ne vous dit pas tout. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées pour vous, qu'il ne dit pas, et qui doivent vous énerver un petit peu. Voilà ce que je pourrais penser. Donc, est-ce qu'il cache des choses, peut-être du passé ou des choses comme ça? Enfin, aujourd'hui, on est un peu fatigué l'un de l'autre. Alors, laissons s'aplanir encore les choses. Peut-être qu'ensuite, on reviendra à des meilleurs sentiments. Bonsoir René. Vous me demandez si votre situation financière va s'arranger. À mon avis, il faudra attendre courant de l'année prochaine. Pour moi, à partir de février, les choses devraient s'arranger. Vous devriez trouver ce qu'il faut. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, est-ce que c'est un changement de situation? Faire quelque chose à côté de ce que vous faites? Et pour moi, c'est pas facile. Mais disons que là, tous ces temps-ci, c'était vraiment pas propice à des grandes rentrées d'argent. Donc les finances en ont subi un sale coup. Puis vous faites trop d'angoisse. Alors je crois qu'il faudrait un peu lâcher prise et puis voir comment vous pouvez faire mettre les choses à côté. Et peut-être en vous faisant aider, avoir des appuis de gens intéressants. Alors je vous souhaite beaucoup de courage pour remonter cette pente. Bonsoir Karine. Vous me posez la question sur votre fils Aurélien. Va-t-il réussir ses études? On est en début d'année scolaire, on ne peut pas non plus faire trop de mauvais sang. Alors je regarde. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose de positif, ce garçon? Je ne sais pas dans quelle classe il est, ce qu'il fait comme étude, mais en ce moment, il y a plein de changements qui sont en train de s'opérer pour lui. Et puis bon, il a peut-être assez d'être sur les bancs de l'école. Peut-être, ce serait peut-être mieux pour lui qu'il fasse quelque chose de différent que l'école. C'est des grandes études. Je ne sais pas s'il va faire des grandes études. Alors peut-être une fois le bac passé, une fois que tu l'as fait 1 ou 2 années supplémentaires, je pense qu'il fera tout à fait autre chose. Mais oui, il va réussir, vous inquiétez pas. Mais c'est pas rapide, il faut qu'il en prenne conscience. Et en ce moment, bon, il a peut-être, à mon avis, d'autres idées en tête. Alors les études, elles passent un peu au second plan. Ah, ça va peut-être lui remettre les pieds sur terre à ce garçon. Bon, vous découragez pas. Et ce qu'il faudrait, c'est lui faire un thème et voir un petit peu pour lui où est-ce qu'il en est et où est-ce que ça va le mener.
Parce que c'est pas avec 4 cartes et avec une date de naissance, il faut travailler dessus. Ce serait intéressant quand même. Bonsoir Sylvie. Alors Sylvie, on est dans les rêves là. Vous avez rêvé de Denis. Est-ce un signe? Ça on dit que quand on rêve de quelqu'un, c'est de nous-mêmes que l'on rêve. C'est nous-mêmes qui nous mettons en situation. Ça fait 1 an que vous ne l'avez pas vu, c'est le grand silence. Oui, mais lui est en fin de cycle. Et c'est vrai que lui, à mon avis, pour le moment, bon, je ne sais pas s'il pense à vous, je vais regarder. Et au bout d'1 an, c'est beaucoup quand même. Encore quand les gens restent 15 jours sans donner de nouvelles, bon, un petit mois, ça va. Mais là, 1 an, à mon avis, c'est beaucoup. Alors, est-ce qu'il pense à vous quand même? Moi, à mon avis, il ne vous a pas oublié. C'est vrai. Bon, dire c'est des grands sentiments, des choses comme ça, bon, je pense que de temps en temps, il pense à vous. Et je le verrais plutôt être parti quelque part. Alors, est-ce qu'il est parti hors de l'endroit où il habitait? Est-ce qu'il vit autrement? Mais il m'a l'air bien seul, hein. Moi, je ne pense pas qu'il ait refait sa vie ou qu'il soit avec une autre femme. Bon, alors, vous dire qu'il donnera des nouvelles, pas pour le moment. Alors, peut-être un jour, bon, à l'improviste, ben, vous aurez des nouvelles et ce sera merveilleux pour vous. Mais ne comptez pas trop dessus. Au bout d'1 an, c'est un peu ennuyeux. Sylvie, bonsoir. Ah, c'est une autre Sylvie. Alors, Sylvie, vous me parlez de votre fille Tekia, qui va changer d'école l'année prochaine. Alors, la question. Bonsoir, Rose. Je voudrais savoir si ma fille Tekia va changer d'école l'année prochaine. D'accord. De toute façon, l'année prochaine, c'est une grande année de changement pour votre fille, oui. Alors, je regarde ce que vous disent les cartes. Pour moi, oui. Alors, est-ce qu'elle change d'école? Là, ça répond oui. Alors là, je peux dire un grand oui. Elle va changer d'école. Mais ça va peut-être pas être si facile que ça dans la nouvelle école. Les changements sont bien là, mais disons que de temps en temps, elle va rencontrer des petits hicks, des petites choses qui vont peut-être pas lui convenir. C'est bien joli. On a 3 jolies cartes, hein, mais j'en ai une qui montre que c'est pas non plus parfait, parfait. Enfin, nulle part quand on change, c'est parfait. Il faut se mettre d'abord au courant. Et ça répond oui, elle change d'école. L'année prochaine, oui. Bonsoir Gwendoline. Alors, vous voulez changer de métier rapidement, très rapidement même. Quel métier pensez-vous que je vais exercer à moins que je ne change toujours pas? Déjà, je vais regarder si vous changez de métier. Alors, est-ce que vous changez de métier? Oui, vous allez changer et vous allez complètement tout bouleverser. Mais ce ne serait peut-être pas les bons moments pour changer. Peut-être, à mon avis, il faudrait quand même patienter. Parce que si vous ne changez pas maintenant de métier cette année, peut-être l'année prochaine sera peut-être plus propice à apprendre quelque chose de nouveau. Mais pas changer directement, dire
je change, je vais trouver, ça m'étonnerait. Et l'année prochaine, pour vous, ce sera plus une année d'études, une année de remise en place, justement. Alors, il faudrait peut-être voir. Moi, je trouve que le commerce, la finance, tout ça, vous irez très bien. Puis vous en avez assez, là. Là, je vois que vous en avez jusqu'au-dessus de la tête et que vous avez vraiment très envie de changer. Donc, si vous avez vraiment, comme je le vois dans les cartes aussi, très envie de changer, c'est peut-être le moment de voir ce qui vous plairait et où vous pouvez faire un stage. Parce qu'il faudrait d'abord travailler, étudier l'année prochaine pour pouvoir, en fin d'année, faire quelque chose. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Et après, vous redémarrez quelque chose de nouveau. Mais je vous vois dans quelque chose quand même de très stable. Pas tellement voyager, courir, bouger, non. Quelque chose bien assis. Moi, je trouve que tout ce qui touche aux finances est bon pour vous. Donc, je ne sais pas ce que vous faites exactement comme métier. Oui, mais vous me demandez s'il faut faire une formation, oui. Je vous dirais directement oui. Un grand oui. Vous voyez, je n'avais pas lu la fin de la phrase. Et vous me dites que vous êtes en cuisine. Bon, ben, faites une formation de quelque chose, ça vous ira très bien. Échangez. Bon, de toute façon, on ne va pas jeter la proie pour l'ombre, hein. Donc, en attendant, continuez ce que vous faites. Faites une formation, peut-être même à côté, c'est possible. On peut faire une formation tout en gardant son métier à l'heure actuelle, parce que vous n'allez pas vous retrouver sans rien à la fin. Donc, faites d'abord la formation, trouvez à ce moment-là quelque chose qui vous convienne, et à ce moment-là, vous donnez votre démission. Je ne vous conseille pas de la donner tout de suite, surtout vu qu'en ce moment, pas facile de trouver quelque chose. Quand on l'a, on le garde précieusement, même si on n'est pas très heureux. Bonsoir Émilie. Alors Émilie, vous me dites que vous êtes avec quelqu'un à l'heure actuelle, depuis 1 an et demi, et que vous n'êtes pas très amoureuse. Si vous deviez continuer cette relation, ou bien vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, vous n'êtes pas dans des années de nouvelles rencontres, déjà. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, c'est un miracle. Ça arrive, hein, les miracles sont faits pour arriver. Donc, à l'heure actuelle, si vous êtes quand même pas mal avec cette personne, en attendant que les choses changent. Bon, moi, tout au moins cette année, bon, je regarde. Si vous devez de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, persister, rester avec lui. Et puis, si ça va mal après les fêtes, bon, il sera toujours temps de changer. Mais dire que vous allez rencontrer quelqu'un maintenant, je regarde. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la grande joie, on n'est pas folle amoureux, c'est vrai, c'est vrai. Mais la vie me semble quand même pas si désagréable que cela avec cette personne. Donc, en attendant, l'année prochaine, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais pas, disons, vers le milieu de l'année. Mais aujourd'hui, bon, c'est un petit peu plat. Donc moi, je vais persister encore un petit peu. Surtout bon, si c'est quelqu'un qui n'est pas méchant, si c'est quelqu'un qui est gentil. Bien sûr, on ne peut pas être tout le temps amoureux. Alors, ça fait 1 an et demi que vous êtes avec lui. Alors évidemment qu'on ne peut pas être amoureux comme au premier jour. Ce serait trop beau, vous vous rendez compte? Ce serait fantastique ça, mais c'est pas possible. Donc vous n'allez pas faire de rencontre maintenant. Question de Dave. Bonsoir Dave. Allez-vous avoir un poste de responsabilité dans la vente?
et avec une augmentation bien sûr. Ça vous va très bien la vente. Moi, je pense que vous allez avoir un changement de poste, c'est vrai, une augmentation, c'est vrai. Parce que vous, moi, d'après ce que je vois, vous plaisez beaucoup. Donc, il y a beaucoup de charme, il y a de l'ambiance, vous êtes très sympathique, et puis les gens vous apprécient. Dire que ça va être une grosse augmentation de salaire, pour le moment, c'est le changement, c'est vrai. Donc, avec un poste différent. Et peut-être que dans le courant de l'année, ils vont bien vous apprécier encore davantage et vous aurez une augmentation de salaire. Mais ça, moi, à mon avis, bon, si vous leur avez parlé, ou bien si c'est le moment des augmentations fin d'année, vous risquez de l'avoir, oui. Et un poste à responsabilité, oui, ça vous irait bien. Alors, bon courage. Bonsoir Brigitte. Oui, je veux vous dire, vous me dites que votre mari est parti pour le travail et ça ne marche pas. Et vous m'aviez dit qu'il rentrerait en août. Bon, vous savez, on peut voir des choses, mais des fois les choses ne sont pas à quelques mois près. C'est pas facile d'être exactement, c'est comme des dates, on ne peut pas vous dire la date exacte, parce qu'il y a la personne et puis il y a tout ce qui se passe autour. Vous voyez, en ce moment, bon, ben, partout dans le monde entier, tout est bouleversé. Donc même si nous, on est très bien et qu'on fait les projets, ben, il peut y avoir quelque chose qui se met en travers. Alors, je regarde pour votre mari. Il est dans le bon moment pour rentrer, là. Je regarde. Oui, mais vous voyez, ça a été retardé. Alors peut-être il avait peut-être prévu lui aussi de rentrer, mais ça a été retardé. Bon, je vous dis, voir le mois. Oui, il va revenir. Il va revenir, puis vous allez voir qu'il va vous dire j'arrive, je reviens, au moment où vous vous dites bon, ça y est, ça a tardé, où vous n'y attendez pas. Alors, si je vous avais dit en août, bon là maintenant, on n'est qu'en septembre, donc possibilité qu'il rentre ce mois-ci ou le mois prochain. Mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Et il va revenir au moment où vous ne l'attendez pas. Alors, bon courage. Ne faites pas trop de fixation sur des dates exactes. Vous savez, quand on parle, que ce soit les astres ou autre, il n'y a pas un centimètre, donc ça peut déborder un petit peu, ou un petit peu en avant, ou un petit peu en arrière. Mais c'est jamais, c'est rare quand c'est précis, précis, précis. Mais c'est dans le milieu, c'est bon. Ah voilà, nous arrivons au terme de notre émission, donc nous allons devoir nous quitter. Demain, comme toujours, vous allez retrouver Christophe à 13h15. Et moi, vous me retrouverez donc mardi prochain. Alors, je vais vous souhaiter une belle semaine, vous remercier de toute votre confiance et puis vous dire à bientôt. Au revoir.